Nous souhaitons tous être propriétaires avec la société immobilière foncière et numérique Sifen SRL achète et construit en toute sécurité. Sifen propose des solutions innovantes dans ses projets en utilisant les méthodes de travail les plus récentes, des normes internationales, un personnel de qualité ainsi que les outils de travail toujours à la pointe de la technologie. Parce qu'il est plus proche de la population, avec Sifen, achetons, construisons en toute sécurité. Pour tout contact, plus 243 89 93 61 733 89 56 10 290. Bonjour, je suis Hélène Diamon-Alelo, la présentatrice de magazine Parlons Profession. Vous nous avez fait confiance en 2021 car à travers notre magazine, vous avez découvert le professionnel, leur vie, leur réalité, leurs difficultés. Vous avez découvert ça à travers ces magazines. Nous sommes à la fin de cette année. Nous nous sommes dit, avec notre équipe, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester calme sans vous dire merci car vous nous avez fait confiance. Vous avez aimé ces magazines Parlons Profession. On vous promet en 2022 de découvrir encore de merveilles, des qualités, des exploits de professionnels qui évoluent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous vous souhaitons meilleure vie, bonne année 2022. En 2022, vous allez découvrir, vous allez encore aimer, on ira encore partout pour voir comment est-ce que le professionnel évolue. Bonne année, meilleure vie 2022. Nous sommes Parlons Profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier et aussi de personnes qui pratiquent une profession, bien sûr, et des gens qui sont en fonction. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes déjà habitués de nous suivre. Nos fans, vous êtes très nombreux, les téléspectateurs sont trop nombreux. Aujourd'hui, vous allez découvrir un métier, une profession, parlant d'une fonction aussi. Donc, on suit les images, on se retrouve tout juste après. Suivre les images Parlons Profession, on ne cessera jamais de vous apporter le professionnel. Vous allez découvrir les professionnels qui évoluent dans notre pays, les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, les gens qui apportent un plus parce que le président de la République avait dit que l'évolution du Congolais ne dépend pas seulement de lui, ça dépend de tout le monde. Tout le monde doit participer à l'évolution de notre pays, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Je suis avec un jeune entrepreneur que vous allez découvrir. Je sais que quand vous avez suivi les images, vous vous demandez c'est quoi encore, est-ce que c'est un journaliste ou c'est quoi. Aujourd'hui, il y a ces métiers qui battent vraiment son plein, ça a vraiment de l'allure dans notre pays. Donc, il s'appelle Monsieur Chief.
Kalomba, donc c'est ça. Oui. Il est juriste à des formations aussi, entrepreneur indépendant. Il est dans les domaines de l'animation culturelle. C'est comme son métier, c'est comme sa profession. Il exerce ça, il est entré. On les appelle souvent aujourd'hui les MC, maîtres de cérémonie, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Hélène, je vous dis merci de m'avoir accordé la chance d'être sur votre plateau. Okay. Et je salue en passant ceux qui nous suivent. Okay. Vous allez bien, j'espère? Moi je vais toujours très bien, merci. On n'est pas dans l'animation ici parce que vous voulez nous animer là. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Vraiment, vous êtes maître de cérémonie. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de gens voient ça seulement pendant la fête, une personne qui commence à parler, une personne qui commence à animer. On ne comprend pas exactement qui est un maître de cérémonie. Vous voyez, quand vous dites ça, il y a une personne qui dit bon, c'est l'animateur, donc il ne sait pas comment faire la différence entre un modérateur, un animateur et un maître de cérémonie. S'il faut vraiment éclaircir par rapport à ça, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire, cette émission apprend aussi les jeunes, ça donne aussi une connaissance à la population. Oui, oui, c'est ça. Donc s'il faut définir, ça sera un peu trop, mais nous faire au moins la différence entre un animateur, un maître de cérémonie et puis un modérateur. C'est quoi la différence? En quoi est-ce que nous allons comprendre ce que M. Chief est en train de faire? C'est un maître de cérémonie. Je suis un maître de cérémonie. Un maître de cérémonie, c'est qui? Un maître de cérémonie, c'est une personne. On ne peut jamais avoir un animal qui joue le rôle de maître de cérémonie. Un maître de cérémonie, c'est une personne qui se charge de conduire une fête, une manifestation, un programme quelconque, une conférence. Et ce dernier est censé diriger la politique d'une manifestation. C'est ça son rôle. Veiller à ce que la manifestation se passe au bon fonctionnement des choses. Et faire en sorte qu'il y ait une communication vraie avec le public. C'est ça, oui, c'est ça, un maître de cérémonie. Et il doit tout faire. Un maître de cérémonie, ce n'est pas quelqu'un qui demeure dans la tristesse. C'est quelqu'un, même si vous avez un problème au sein de votre famille, quand vous êtes devant les gens, vous devez leur donner la joie. Parce que c'est le public qui est à l'honneur, et non toi. Toi, tu n'es qu'un instrument qui s'utilise pour donner la joie aux autres. Et l'animateur? Un animateur, je pourrais dire Bill Clinton, c'est un animateur. Okay. Bill Clinton, c'est un animateur. Nous avons des animateurs à l'église, nous avons des animateurs dans des orchestres. Il y a aussi des animateurs DJ dans des boîtes, des nuits, tout ça. Et un modérateur, vous savez très bien, le modérateur, c'est celui qui modère. Il a un programme et il est en train de suivre le programme à la lettre pour transmettre le message aux concernés. Je pense qu'on a déjà compris, dans tout ce que vous venez de dire là, on a compris qui est un maître des cérémonies. Aujourd'hui, tout le monde veut faire ça, tout le monde veut embrasser ça. Est-ce qu'il y a vraiment un endroit qui forme des maîtres des cérémonies, des personnes qui sont vraiment sensées, qui sont vraiment professionnelles dans ce que vous faites? Déjà, ce métier, c'est un métier noble qui n'est pas donné à tout le monde. Tu ne peux pas te réveiller d'un bon matin comme ça, tu deviens maître de cérémonie. Tu dois suivre quand même une école. Aujourd'hui, la formation n'est pas seulement dans un institut ou quelque chose, ou dans une école. Il faut s'informer, même sur base de l'Internet, tu peux t'informer sur un métier. Vous voyez, pour devenir un maître de cérémonie, il faut étudier. C'est là. Il y a à l'Académie des Beaux-Arts, il y a l'animation culturelle, et je pense à l'UNPP aussi, il y en a. Il y a aussi des centres de formation. Et si vous n'avez pas de moyens d'aller dans des endroits pareils, il faut chercher celui qui est dans le domaine. Et celui-là peut vous montrer avec des pratiques ce qui est le métier que vous voulez embrasser. En vous écoutant, donc c'est comme si vous étiez à moi en posant cette question. Je voulais savoir comment on a une cérémonie. C'est quoi? Vous venez directement parce que comme s'il y a une école,
on doit savoir comment faire. Comment vous arrivez à faire ça? On vous appelle aujourd'hui MC. Maître de cérémonie, MC, comme moi, MC, CK, les Congolais. Ok, pour animer une manifestation, on ne parle pas, on n'a pas spécifié. Oui. Ça peut être un mariage, oui, une conférence, tout ça. L'anniversaire, oui, comment vous devez d'abord connaître de quoi il est question. Si c'est un mariage, il faut se comporter dans le cadre du mariage. Si c'est une conférence, ton rôle sera de donner la passe aux orateurs avec un timing bien précis. Vous voyez, tu donnes la parole et après la parole, après l'intervention d'une personne, tu essaies un peu de faire la synthèse de ce qui a été son intervention. Dans le cadre du deuil, et toi tu seras là pour conduire la bière du défunt. Vous voyez, et faire la cérémonie comme il se faut. Et dans le deuil, tu ne peux pas apporter la joie. Il faut avoir l'attitude de deuil. Et dans le cadre de mariage, ça c'est la joie. De l'anniversaire, c'est la joie. Et tu es là, tu es en train de présenter ceux qui sont à l'honneur, ceux qui se sont mariés, ceux qui fêtent leur anniversaire au public. Conduire la procédure du mariage en commençant par se familiariser avec le public. Parce que c'est un public nouveau pour toi. Vous voyez, c'est un public nouveau pour toi. Vous n'avez pas de connaissances avec ceux qui sont invités et vous devez entrer en contact avec spirituellement, moralement, et vous devez vous familiariser pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que vous pouvez arriver quelque part, vous voulez animer comme ça, vous prenez le micro en parlant comme ça, il y a quelqu'un qui lance un cri. Alors, si tu es professionnel, tu sauras comment sortir de ces troubles. Vous voyez? Et lorsque tu es en train de présenter et que tu commets une erreur de français ou quelque chose qui vient, qui n'était pas prévu, il ne faut pas revenir sur ça. Lorsque vous revenez sur ça, là, vous quittez le professionnalisme. Il faut avancer. Vous avancez et vous trouvez un moment pour dire ce qu'il fallait à la place de la bêtise. Donc c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de connaissances. Et grâce à Dieu aussi, ça a réussi. Grâce à Dieu, ça a réussi. Oui. Je suis avec Chief Kalomba, les juristes, le MC. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui veulent être des maîtres de cérémonie. Or, il y a des professionnels de ça, comme M. Chief Kalomba. M. Chief, vous êtes d'abord juriste, vous pouvez même faire d'autres formations. Qu'est-ce qui vous a motivé d'être MC? Ce qui m'a motivé, déjà, moi, je ne parle pas trop, mais je parle bien. Parce que parler trop, c'est dire des histoires qu'il ne fallait pas dire. Mais parler bien, c'est dire de bonnes choses. Moi, je parlais déjà bien quand j'étais petit. Et déjà, j'ai ce sens-là de pouvoir. Et partout où je passe, je suis soit CP, soit Bidel. Et à ces responsabilités, tu es dans l'obligation obligatoire de parler devant les gens. Donc je parlais déjà devant les gens depuis mon enfance. Et quand je suis arrivé à l'université de Kinshasa, à la faculté des droits, j'étais attaché à un CP. Un CP là, c'est celui-là qui m'a donné le goût du micro. Il me cédait le micro, j'étais en G1 comme tout le monde, mais là on me considérait comme un bisseur. Parce que j'avais vraiment des rapprochements avec un CP que j'ai salué en passant, le CP André, au Wamba, il est devenu avocat. C'est celui-là qui me donnait le micro à tout moment pour passer des communiqués. Et je m'étais tellement habitué avec les micros, à tel point que passer un message à mes amis était devenu trop facile pour moi. Et jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce, je suis devenu CPA. Et ça m'a permis encore de parler devant les gens. Et en travaillant aussi avec des professeurs à l'université, je suis toujours à côté d'un micro. Et cela m'a motivé. Autre chose, c'est un ami de ma chambre et qui voulait devenir un maître de cérémonie. Mais lui n'était pas courageux.
il tirait le courage vers moi. C'est question de Moi, je l'ai appris, je l'ai motivé à utiliser un micro. Et lorsqu'il est devenu, je l'ai aussi conduit chez un animateur pour qu'il fasse ce qu'il voulait. Et quand il a commencé, je lui ai posé la question, est-ce que tu peux aussi m'apprendre à animer? Il me dit, je ne peux pas t'apprendre ce que toi tu m'as appris. Tout ce que je suis en train de faire, je l'ai appris chez toi. Alors je me suis senti responsable. Je me suis senti responsable de mon échec. Oui. Donc, j'étais déjà un maître de cérémonie sans le savoir. Oui, moi c'est inné. Je ne suis pas passé dans une école de formation. Donc c'est un don. C'est un don. Et je suis en train de me former aussi petit à petit parce qu'on dit, plus vous faites ce que vous aimez, plus vous apprenez aussi. Donc c'est un peu ça. Merci. Donc les téléspectateurs ont compris à la maison. Chief Kalomba, MC, oui. Maître des cérémonies. Oui. Il y a toujours des souvenirs. Oui. On commence d'abord sur le plan négatif parce que vous avez dit, vous n'avez pas étudié, vous avez osé et puis ça allait. Et puis avec des formations que vous faites, oui. Il y a toujours les hauts et les bas. Quel est votre mauvais souvenir dans ce que vous faites? Et puis à un bon moment, le moment de rêve. Et déjà, je vais commencer par les mauvais souvenirs. Et au début de ma carrière, j'ai eu la première fête. J'avais tellement peur. J'ai appelé un ami pour venir m'assister. Et ce monsieur-là m'avait déçu. Il m'a dit, mon frère, tu cherchais l'animation, c'est le temps pour toi d'animer. Et je m'étais senti trop déçu. Ça m'avait fait trop mal. Et quand je suis allé là-bas, j'ai tremblé. Je parlais en tremblant et je parlais en tremblant et quand j'ai fini la manifestation, je me suis dit j'ai mal animé. Ça m'avait fait trop mal, mais la concernée, la mariée me dira que j'avais fait un bon travail. Ça m'avait choqué, mais j'avais fait un bon travail sans le savoir. Le côté le plus mauvais, c'était quand, dès le début là, j'ai animé une fête et la personne m'a promis de me payer mon argent. On ne m'a pas donné mon argent jusqu'aujourd'hui. Oui, c'était un mauvais souvenir parce que j'ai cherché. Là, j'avais besoin de l'argent. J'avais besoin de l'argent et la personne m'avait tourné les dos. La personne m'a tourné les dos et maintenant, j'ai compris que ce n'était pas seulement question de l'argent. Je suis devenu, c'est devenu ma vie en fait. Je mange, je bois dans l'animation. Le côté le plus bon de l'animation est que l'animation, ça te donne du poids. Et ça te donne l'assurance et le respect envers toi-même. Parce que quand tu vas quelque part et que les gens te respectent, c'est déjà quelque chose de bien. L'animation me permet de s'habiller et l'animation me permet de venir en aide aux personnes démunies. Pour ne pas... étant un maître de cérémonie, le peu que je prends, ça me permet de payer aussi la dîme à l'église. Donc c'est un peu ça. Ça me permet de payer la dîme et j'aide aussi les gens de ma famille aussi. Même avec des 100 francs, 200 francs, ça fait l'affaire. Oui. Chief Kalomba, maître de cérémonie. Parlons un peu de risque. Parce que vous avez dit, le premier pas dans ces mondes, quand vous êtes entré, on vous a bouffé l'argent. Oui, on m'a bouffé l'argent jusqu'à aujourd'hui. Quel est le risque et les difficultés qui fait que vous n'évoluez pas? Parce que j'ai fait un peu de recherche par rapport à d'autres MC qui évoluent en dehors de notre pays. Ils sont vraiment reconnus. Oui. Même l'État, même le gouvernement. Ce sont des jeunes qui, par exemple, les entrepreneurs aident à évoluer parce que vous arrêtez d'abord le taux de chômage quand vous faites ça. Oui, c'est ça. Vous investissez à vous-même. Donc, vous n'avez pas un stylo, vous n'avez pas un papier, mais vous utilisez vous-même, vous utilisez votre corps, votre voix pour travailler. Quelle est la difficulté, votre frein qui étouffe que vous, les MC qui évoluent en RDC, que vous évoluez? Le plus grand problème, c'est celui de la confiance. C'est celui de la confiance. Les gens ne veulent pas donner confiance facilement à ceux qui se débrouillent, ceux qui sont indépendants.
Et ils veulent toujours aller dans des agences reconnues déjà, qui parfois le maître des cérémonies qu'on vise ne vient pas, il envoie d'autres personnes. Et il y a question de la confiance, et il y a aussi une question de la non-reconnaissance. Quand quelqu'un vient vous servir, vous devez aussi lui rendre un bon service afin qu'il se sente à l'aise dans ce qu'il fait. Il y a un problème. Vous allez voir que le marié, dans les cadres de mariage, les mariés vont préférer acheter la veste pour les garçons d'honneur, le veste, je peux dire, et les robes pour les demoiselles d'honneur. Mais à un maître de cérémonie, celui qui conduit la cérémonie, ils ont tendance à négocier, à minimiser d'ailleurs le travail. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal. C'est vraiment ça qui fait mal. Et autre chose aussi, notre pays, l'État ne permet pas aux jeunes entrepreneurs d'évoluer. Vous voyez, quand il y a des jeunes entrepreneurs qui évoluent indépendamment, ce sont des gens à cibler et rechercher, les encadrer, faire en sorte de les valoriser pour qu'ils puissent soulever haut le main les drapeaux de la République. Vous voyez, il y a Abdoul Kaba. Abdoul Kaba, celui qui a presté chez Vodacom. C'est un jeune licencié qui a fini. Il voulait faire d'ailleurs le douane. Mais il s'est retrouvé dans l'animation. Aujourd'hui, il va dans plusieurs pays seulement dans le cadre de l'animation. Vous voyez, nos grands, ceux qui ont vu la vie, ceux qui se sont déjà stabilisés, doivent nous soutenir dans cette voie. Donc c'est un peu ça. Je vois que nous connaissons déjà à la fin de ce magazine. Je parle avec même langage avec le caméraman qui est là, c'est dit Kalema. Chief Kalumba, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui se disent bon, faire des trucs là, c'est vraiment pas trop bien. Quel est votre conseil par rapport à ce que vous faites? Et puis, comment vous faites pour gagner l'argent? C'est ça aussi. Et puis, comment vous faites pour gagner des marchés? Parce que vous êtes très nombreux. Il y a des familles qui se disent non, moi, ma soeur, elle a fait du physique, ma soeur, elle a fini en littéraire, elle peut parler. Comment vous faites? Et déjà, ce qu'il faut retenir, parler n'est pas synonyme d'animer. Tout le monde parle. Tout le monde parle, mais tout le monde n'anime pas. Et ceux qui animent parlent plus que ceux qui parlent sans animer. Nous sommes de ceux-là qui animent. Donc nous savons parler même à celui qui est en colère, il reçoit la joie. Vous comprenez? Les jeunes qui détestent ces métiers, je leur dirais qu'ils sont en train de rater beaucoup de choses. Ils sont en train de rater beaucoup de choses. Ça ne sert à rien de rester derrière les gens. Parce que ces gens-là, un jour, finiront par vous rejeter ou vous remettre à l'ordre pour vous dire je n'ai pas que toi comme charge. Vous voyez, c'est ce que nous, on n'a pas voulu. Je peux rester chez toi, mais je vis indépendamment. Je suis dans une indépendance que toi-même, tu ne pourras même pas comprendre. C'est incalculable. C'est incalculable. Je peux être là à la maison, je ne fais rien. Tu vois, le soir, je te dis, j'ai une manifestation. Et ce qui nous permet d'avoir le marché, premièrement, ce sont nos contacts. Nos contacts, chaque personne dans son téléphone, il a des numéros. Et si tu essaies un peu de parler à tes contacts que je fais ça, ils te feront, ils te donneront la chance ou la confiance. C'est mes contacts. Premièrement, ce sont mes contacts. Et deuxièmement, ce sont les connaissances à mes contacts. On se connaît et moi j'anime. Vous avez votre ami qui veut se marier, vous lui dites non, j'ai quelqu'un de très important qui peut faire ça. Oh non, il va me demander, non, moi-même je vais négocier avec lui. Ça va se faire dans un prix, à un prix trop raisonnable. Et c'est ce qui nous donne le marché. Et au-delà de tout, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne le marché. Parce que parfois je reste à la maison, je suis là avec mes neveux, nous sommes en train de parler et ils voient seulement l'appel entrer. Oh non, on a besoin de toi les dimanches, est-ce que tu es disponible? Sans fournir trop d'efforts, ça c'est Dieu qui le fait. C'est un peu ça. Okay, merci beaucoup, Chief Kalumba, maître des cérémonies, MC, animateur
animateur culturel comme métier, vous êtes MC aujourd'hui, qui évolue dans notre pays. Avant de finir ce magazine, parce que nous sommes dans la pratique, vous parlez, vous êtes là de l'animation, comment on peut contacter Maître Chief? Kalomba. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai un numéro, c'est le plus 243 81 71 99 880. Dès que vous appelez ces numéros, vous allez m'atteindre directement. Je suis aussi sur Facebook. Là, j'ai écrit CK les Congolais. CK les Congolais. Si vous êtes sur Facebook, vous tapez CK les Congolais, vous allez me voir et vous verrez aussi mes publications. Et je suis aussi sur Twitter. Oui, là c'est Chief Kalomba. Vous pouvez répondre les numéros et puis vous allez nous faire un casting. On doit sentir qu'on était avec maître des cérémonies ici. Imagine que c'était mon anniversaire, je te dis mes 30 ans et j'appelle Chief Kalomba qui veut faire quelque chose d'animation et puis continuer. Ah oui. Vous allez me payer à la fin. Oui, je vais payer. Ok, c'est le 081 71 99 880. Ok, à ce qui est de l'animation, je vais passer à la présentation. Je vais présenter ma mère. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis le maître des cérémonies Chief Kalomba, le commandant de bord. C'est avec moi que vous allez décoller jusqu'à l'atterrissage. Et voilà pourquoi je vous prie de bien serrer vos ceintures. Alors, à l'occasion de notre manifestation, nous allons vous présenter celle qui est à l'honneur. Elle s'appelle Madame Véronique Koutangidi Koukapuku. Elle est née. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, j'ai applaudi. Hein? Merci beaucoup. Parce que je vous dis que Parlons Profession est là pour promouvoir le professionnel, pour promouvoir les personnes qui exercent un métier, qui sont en fonction, les entrepreneurs. C'est à travers ces magazines que je vous avais dit que vous allez découvrir le professionnel. Donc, même le métier que vous ignorez, vous allez découvrir à travers ces magazines. J'ai été honorée de recevoir M. Chief Kalomba, qui est juriste. On a parlé plus concernant les domaines de l'animation. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui animent dans de fêtes. On les appelle des MC. Retiens ça, à travers ces magazines, tu as découvert MC. On était avec Chief Kalomba. Vous avez aimé ces magazines. Merci à vous tous. Appelez-lui pour toutes vos cérémonies. C'est un jeune entrepreneur. Au lieu de rester derrière les gens, au lieu de courir derrière les politiciens, il dit non, je vais utiliser ma bouche, mon intelligence pour faire la chose. Merci à tous les téléspectateurs. Merci Chief. Merci beaucoup. D'ailleurs, je voulais dire, c'est ça d'ailleurs, un grand m'a appris ceci, que si tu veux avoir quelque chose, commence d'abord par utiliser ce que tu as et tu auras ce que tu veux. Moi, quand j'ai quitté l'université, je me suis dit, en dehors de mon diplôme, qui du reste n'est pas encore retiré jusqu'à aujourd'hui, j'ai une voix. Je dois utiliser ma voix et mon courage pour avoir ce que je veux. Et je suis en train de récolter le fruit de mon travail. Très bien, merci. Je vois quand ça dit comme ça veut dire que c'est déjà à la fin. Merci à Cédric Kalema qui m'accompagne toujours, mon caméraman de tous les temps, je l'appelle les dédiés. Merci à Aristote Banda, le monteur. Merci à mes amis qui m'ont assisté. Là, je vois Charma, Lolaka, Lomboto. Et un garçon qui s'appelle Siméon, mais il n'aime pas Siméon, il aime même Christophe. Mais je te dis, Siméon, Christophe, Lomboto. Vraiment. Là, je te dis, c'est magazine. Donc, quand tu vas grandir, il faut être MC parce que ça paye. Merci pour cet espace. Vous voyez, moi, j'aime trop l'espace vert. Nous sommes au jardin zoologique, là où le directeur Simo Dinganga, végétarien, il est le directeur de ces sites. Et là, c'est pour qu'on puisse faire nos émissions ici. Donc, c'est une bonne collaboration parce que nous sommes là pour promouvoir les professionnels. Merci à tout le monde. Merci à mon partenaire de tous les temps, ingénieur Guillaume Mukasa Matondo, ingénieur David Mbungu, parce que c'est lui qui est maintenant l'actuel DG de la société Sifen. Je vous dis, on
achète, on construit, on vend aussi à toute sécurité avec la société Sifen. Vous êtes très nombreux. Merci à Dr Albert Motiengo, mon partenaire aussi. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci à DT Fala pour tout ce que vous faites pour moi. Samedi 21h juste, dimanche 17h30, mardi 15h30 et jeudi à 10h30. Hormis d'autres jours que les DG lui-même, le Tite Lyongue, faut aussi pour la promotion de ma profession. Merci à vous tous, comme je vous dis, on se retrouve très prochainement et à très bientôt.